le sujet des pairs, c'est un sujet qui est des pairs aidants, c'est un sujet qui est super important au sein de la santé mentale parce que forcément, être aidé, être écouté, se retrouver dans quelqu'un qui nous comprend, qui a vécu un parcours qui est proche, plus ou moins proche bien évidemment du nôtre, c'est forcément quelque chose qui va nous aider à nous livrer, de nous dire cette personne elle risque pas de me juger parce qu'elle comprend peut-être mes choix, peut-être mon histoire, alors que d'autres personnes qui n'ont pas le même âge, pas le même parcours, pas même le même milieu socio-professionnel vont peut-être pas comprendre ces mêmes problématiques que moi je vis au quotidien. Et donc en fait même dans la vie de tous les jours, quand on a besoin de parler, quand on a besoin d'être écouté, on va se tourner vers des gens qui ont plus ou moins de choses en commun avec nous, que ce soit des personnes de notre âge ou autres, et donc c'est aller dans cette continuation là. Je dirais pas que c'est un sujet qui est tabou parce qu'on en parle de plus en plus heureusement, mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose où il y a encore un besoin de déstigmatiser. On en parle de plus en plus, donc notamment à la suite du confinement et de la pandémie. C'est un sujet qui est vraiment ressorti, qui a été mis en avant sur la table parce qu'on s'est rendu compte que chez soi, tout seul, ça impacte énormément la santé mentale, donc on en parle de plus en plus. Donc c'est une très bonne chose, mais il reste encore beaucoup de choses à déstigmatiser. Il y a de plus en plus de jeunes qui vont chez le psy, il y a de plus en plus de jeunes qui conscientisent ça parce que grâce au réseau aussi, on en parle de plus en plus. Différentes, par exemple des youtubeurs, youtubeuses, influenceuses ou influenceurs comme Lena Situation qui ont fait un livre, alors je ne sais plus le nom, mais qui est vraiment sur cet aspect de voir du positif, etc. C'est plus tabou, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais en tout cas, chez les plus jeunes, on va dire, c'est un sujet qui prend de plus en plus de place et c'est super important, il faut continuer d'en parler. Déstigmatiser, il faut qu'on en parle et en fait il faut qu'on montre de plus en plus que en fait, la santé mentale ça a plein de formes différentes, ça peut se montrer de plein de choses différentes. Quelqu'un qui peut être ultra joyeux au quotidien et qui peut sourire peut être super mal dans sa tête, tout comme quelqu'un qui va paraître un petit peu triste ou pas forcément ultra sociable et tout peut aller très très bien dans sa tête. Quelqu'un pareil qui va pas sortir de chez lui ou autre va aller très très bien, mais en fait ça peut être très fluide la santé mentale. C'est vraiment important que comme on l'a déjà dit, pour chaque personne il y a une santé mentale à peu près. Chacun a sa propre manière d'agir et puis comprendre que chacun a des besoins différents. Certains, quand ils vont mal, ils vont avoir besoin de voir ses amis, de voir plein de gens et de sortir pour se recharger. D'autres vont avoir besoin de prendre du temps pour soi. Donc c'est super important de déstigmatiser pour que chacun se rende compte que on a tous ces besoins et aussi on a tous ces problèmes et il n'y a pas de petits problèmes. On a beaucoup tendance à dire oui mais c'est pas grand chose, ça devrait pas me faire autant d'effets. Mais si en fait chacun a son propre référentiel, chacun a sa propre vision, sa propre histoire, donc il y a des choses qui vont nous toucher plus que d'autres et c'est normal et c'est ok. C'est ok de pas aller bien, c'est ok d'aller chercher de l'aide. Tout comme c'est ok d'aller bien, il y a tout qui est ok. L'important c'est de savoir qu'il y a des ressources qui existent, il y a des solutions possibles et que il y a plein de choses à faire mais qu'on finit toujours par aller mieux quand on prend soin de soi.